Alors, le commerce a évolué de multiples manières. On peut parler évidemment de digitalisation du commerce qui a conduit, avec l'augmentation des ventes qui peuvent être en ligne, à une réduction nécessaire en fait, du nombre de points de vente, du nombre de magasins. Donc on a eu quand même une restructuration, on va dire, de la géographie commerciale qui a pu se traduire par un taux de vacances important, des boutiques fermées en centre-ville, des boutiques fermées dans les centres commerciaux, et donc ces grands équilibres de la géographie du commerce qui sont profondément restructurés. Les magasins de périphérie étant également plus difficiles à atteindre par des populations hyper urbaines qui ont moins de voitures, des centres-villes également qui changent, qui n'étant pas accessibles aux voitures connaissent potentiellement certaines difficultés. Et donc, quelque part, les enseignes ont dû se restructurer, réinventer des concepts urbains qui étaient plus adaptés, fermer un certain nombre de points de vente. Il y a également des enseignes, bien sûr, qui ont énormément souffert de toutes ces évolutions, qui ont fermé, et ça, évidemment, ça attriste un peu tout le monde. Certainement celles qui avaient plus de mal à se positionner, qui avaient plus de mal à avoir une vraie différence dans les yeux des consommateurs et à être vraiment attractif pour le client. Puisqu'effectivement, quand on vient en magasin, on a envie de trouver, les attentes ont augmenté, on a envie de trouver de l'humain, on a envie de trouver du conseil, on a envie de trouver cette offre, de toucher l'offre. C'est pas la même chose que d'acheter sur un site internet, etc. Donc il y a évidemment le prix qui est important, mais il y a aussi cet accès aux produits qui est devenu de plus en plus important, et donc quelque part les enseignes qui n'ont pas réussi à présenter assez bien leurs produits, à avoir des lieux de vente suffisamment attractifs ont également disparu. Et ça, c'est quand même très marquant à l'échelle du commerce. Voilà, je crois que ce qu'on a appris aussi au cours des dernières années, c'est l'importance de ces lieux de commerce. C'est certainement ce que le Covid nous a appris de plus important en termes de commerce, c'est qu'effectivement, sans commerce, on est quand même très amputé dans nos rapports sociaux. En fait, on a besoin de ce lien aux autres, et les lieux de commerce que sont les centres-villes, que sont les centres commerciaux, que sont les magasins, ont une forme d'utilité voilà, sociale au-delà de leur fonction d'accès à l'offre, aux produits et aux services. Et donc, je pense vraiment que ça a marqué un tournant dans l'histoire de notre société. Le Covid est effectivement extrêmement structurant, mais il a aussi profondément marqué le rapport à l'autre. Et certainement, le commerce doit en tirer les conséquences, mais quelque part, ça doit aussi rassurer sur le fait que c'est extrêmement important et que le commerce est une façon de faire société aujourd'hui. Alors, je pense que le commerce, en fait, a connu des évolutions et connaît des évolutions réglementaires qui, pour l'instant, sont perçues comme de grosses contraintes. Donc, voilà, tout l'arsenal législatif, climat et résilience, zéro artificialisation nette, etc. Tout ça, toutes les lois AGEC, etc. Tout ça a contribué est perçu pour l'instant comme une contrainte, et j'espère vraiment que dans 10 ans, quelque part, on aura trouvé les moyens d'avoir des parcs de magasins qui soient plus respectueux de l'environnement, qu'on ait effectivement des ombrières déployées, qu'on ait sur les parkings, qu'on ait des magasins qui consomment moins d'énergie, qui soient construits de manière plus responsable, qui soient mieux insérés aussi dans des zones de vie, etc. Je trouve très encourageant en fait les démarches de restructuration des entrées de ville, par exemple, de se dire voilà, on n'est plus dans des boîtes à chaussures déstructurées et assez peu qualitatives, mais finalement on va se dire que
certaines zones vont être retravaillées avec des zones restructurées, avec de l'habitat, avec un commerce qualitatif, avec des loisirs. Et ça, c'est les effets positifs de ces lois qui, à mon avis, vont se faire sentir dans le futur de manière positive. Donc je dirais que j'imagine dans 10 ans, parce que je suis quelqu'un de positif et d'optimiste, que quelque part on aura trouvé les réponses et que les réseaux de magasins, les foncières, les villes auront travaillé ensemble de manière à avoir des lieux de commerce qui soient peut-être, voilà, où il y ait moins de lieux de commerce, mais que ces lieux de commerce soient restructurés, plus accueillants, plus inclusifs, et finalement qu'ils apportent un bénéfice aux citoyens qui habitent à proximité. Je pense que le commerce de demain, il y aura des efforts qui seront donc concentrés autour de moins de lieux, mais des lieux plus qualitatifs. Et je suis assez persuadée du fait que les enseignes qui vont réussir dans ce monde-là, c'est des enseignes qui sont engagées. C'est des enseignes dans lesquelles... qui ont des valeurs et qui vont arriver à convaincre aussi à la fois des clients mais aussi des salariés de travailler pour ces valeurs. Je pense que les clients et les salariés vont dans le sens en fait d'enseignes qui ont plus de sens, qui proposent certes du prix, mais qui proposent des conditions de travail plus agréables certainement pour les employés. On sait à quel point une équipe de vente engagée, positive, permet de générer un chiffre d'affaires nettement supérieur à un lieu de vente dans lequel il y a une ambiance qui est moins bonne et une atmosphère sociale moins sympathique. Et donc les enseignes font de plus en plus de progrès en termes de marketing RH, pour expliciter leurs choix, expliciter leurs différences. Et je suis certaine que les enseignes qui survivront et qui vont continuer à alimenter un imaginaire positif sont celles qui sont engagées. Et puis, il y a beaucoup de choses à imaginer autour d'un imaginaire autour de la frugalité, finalement, acheter moins, acheter mieux, autour, bien entendu, de magasins qui proposent à la fois du neuf, mais aussi de l'occasion, de la réparation et des systèmes faciles pour le client. Et que tout ça va contribuer à une forme de fierté, une fois qu'on aura réussi à trouver les modèles économiques, bien sûr, qui sont adéquats et qui permettent d'accéder à ces nouveaux imaginaires positifs. Alors, je pense que le Covid nous a aussi appris une chose, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de télétravailler et puis il y a des gens qui ont envie d'être au contact des autres. Voilà, avec des métiers qui sont plutôt des métiers d'expertise, des métiers qu'on peut faire de chez soi, etc. Et le commerce, il y a bien quelque chose qui est certain, comme les métiers du soin, comme les métiers donc, de la santé, les métiers d'enseignement, etc. C'est qu'en fait, c'est des métiers de contact, c'est des métiers qui resteront des métiers au contact de l'humain. Et je pense que le commerce sera choisi aussi pour ça. Parce que être près du client, c'est aussi le magasin est un lieu de lien et quand on travaille dans une enseigne, même au siège, on a cette préoccupation de l'autre, du client, qui est quelque chose de très positif. Par ailleurs, dans le commerce, on fait des carrières assez extraordinaires. Le commerce reste un ascenseur social extrêmement important. Voilà, je crois beaucoup à la fois aux progressions de carrière, à la validation d'acquis de l'expérience, à la formation au cours de la vie qui permettent en fait à des gens qui sont partis de métiers d'employés d'accéder vraiment à des fonctions d'encadrement. Et je pense que cet ascenseur social qu'est le commerce, c'est une de ces fonctions assez importante pour un jeune qui aujourd'hui veut se diriger dans un secteur d'activité. Donc ce commerce qui est un lieu aussi de travail en équipe, ça peut aussi motiver grandement des jeunes qui viennent travailler, même si bien sûr à court terme la tentation de se dire je pourrais faire un métier de chez moi tranquillement, etc., c'est peut-être des choses qui sont en apparence séduisantes.
Mais moi, je crois fondamentalement que le commerce a beaucoup à apporter à des jeunes qui choisissent un secteur d'activité et j'espère que ça va continuer et au contraire s'amplifier.